Donc Vanina, la source folle. Ah, moi j'aime bien cette source-là, elle me fait penser un peu à moi. Parce que des fois je suis un peu brouillon comme elle. Oui, bon, tu n'es pas toute seule, rassure-toi. Je veux tout faire à la fois. Et donc du coup, toute l'énergie que je mets dans un projet, bah, elle s'étiole. Parce que quand la source elle est franche, elle est vive, elle a de la pression, Oui. donc elle a de la force. Oui. C'est une flamme impaire, donc elle est active. Et la source folle, en fait, elle part du même endroit, donc elle a le même débit au départ, mais elle veut tellement emprunter de chemin à la fois qu'après ça fait des petits ruisseaux, puis il n'y a plus de pression, quoi, donc elle n'a plus aucune force pour avancer. Parce que justement, c'est une belle image, oui. donc, ça fait des petits rues, des petits ruisseaux, ça peut faire même des petites flaques de boue. Et c'est quoi la source, son but? C'est d'aller à la mer. Et en fait, la source folle, elle ne pourra jamais y arriver parce qu'elle prend tellement de chemins différents à la fois qu'elle s'éparpille et qu'elle est absorbée par la terre entre-temps. Donc elle va manquer de débit, quoi. Voilà, elle va manquer de débit. Et l'absorption par la terre, on peut la voir aussi comme on la prend retournée. Là, les mains qu'il a libérées sur la terre, Ouais. on dirait qu'elles viennent la récupérer. Ça me fait penser un peu quand Hadès, il a enlevé Chlora, qui est devenue après sa femme et qui est devenue Perséphone, Oui. la déesse des enfers. Donc en fait là on voit par rapport aux nymphes qu'on pouvait voir tout à l'heure et puis aux satyres, là on voit vraiment l'aspect fou. La nymphe devient nymphomane et le satyre devient phonique, quoi. Oui. Il devient satanique, il devient péché. Et quelque part on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient la pécher. Ouais. Il vient la pécher et il y a la notion de péché aussi. Quelque part elle est absorbée et donc ça l'empêche d'être libre. Elle est reliée par des lianes et là vraiment tout à l'heure à l'envers on aurait dit qu'elle était suspendue aux lianes. C'était un peu Jeanne de la jungle. Et là c'est l'inverse, quoi. C'est comme si il y avait un lasso qui l'avait capturée et qui l'attire vers elle au centre de la terre, quoi. Et le symbole aussi, ce sont les pieds qui se décomposent en gouttes d'eau. Ouais. Quand tu perds tes pieds, tu perds pied, quoi. Tu perds pied, tu sais plus où aller. Tu manques de stabilité. C'est ça. Et oui, la source folle, c'est un jaillissement, mais c'est un jaillissement brouillon, comme tu disais. Bah oui, ouais, on va dans tous les sens, on sait pas vraiment où. Et c'est aussi l'image d'une agitation intérieure. C'est ça. Bah, c'est l'adolescente. La source folle est versatile. On a du mal à la raisonner. C'est ça. Elle zappe un petit peu partout. Oui. Et il y a aussi la notion oui, de perdre pied, comme tu dis. Et quand on n'a plus de pied, on ne peut plus avancer. Donc elle ne connaît pas vraiment son chemin. Elle ne sait pas vraiment où aller. Donc qu'est-ce qu'elle préfère faire? Elle préfère se faire absorber par la terre, quoi. Donc il y a quelque chose de très terrestre et qui ressemble un peu à l'orpheau qui lui était passif, mais elle est active, quoi. On dirait même qu'elle est heureuse d'être capturée par ses mains bleues, quoi. Et les mains bleues, on pourrait penser à l'idole. Ah oui. Oui. C'est genre bien ma cocotte, quoi. En plus là sur la main on voit il y a une sorte de bague. Ou alors c'est une goutte d'eau, je sais pas. Mais quelque part oui elle est absorbée par un être bleu et elle est plus libre de ses mouvements. Parce que elle est attirée par le côté obscur de la force.